La présence attentive en lien avec la santé mentale, c'est quoi? C'est d'être attentive à ce qu'on vit à l'intérieur de nous, à notre souffrance, de le nommer en premier. Je souffre, je reconnais. C'est ça? Ben oui, en fait, c'est la pleine conscience, mindfulness, présence attentive, il y a tellement de termes. Au final, c'est la capacité d'une personne d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle, fait que ces expériences internes qu'on appelle, puis ce qui se passe à l'extérieur d'elle, les expériences externes, fait que par exemple, les sons, les choses que d'autres personnes vont dire, ce qu'elles veulent voir. Puis c'est de porter attention à tout ça avec bienveillance, avec une curiosité, puis sans jugement. Puis ça peut avoir l'air vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme un entraînement, tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi. Il y a plein de façons de s'entraîner à la présence attentive, mais puis une des manières plus formelles de le faire, c'est par la méditation. Donc, de tranquillement apprendre à, là, si on prend les expériences plus internes, ben, à se connecter à ce qui se passe dans notre corps, tu sais, ce qui se passe dans notre tête, à voir les pensées, à ressentir les émotions, mais dans notre corps. Puis, il y a vraiment toute la notion dont tu parlais d'acceptation. De juste être comme, OK, ça, c'est là en ce moment, puis ça a le droit d'exister. Puis là, c'est là que tout le volet autocompassion peut embarquer après, de se dire, ouf, c'est vraiment pas facile. Je suis pas seule à vivre ça, c'est une expérience qui est humaine, fait que là, on parle plus de l'humanité partagée. Puis après ça, d'essayer d'amener un discours un peu plus bienveillant envers soi-même. Donc, plutôt que de se critiquer, d'essayer d'adopter une voix un peu plus bienveillante, un peu comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime ou à un enfant. À une petite fille. À une petite fille. Moi, j'utilise beaucoup cette image-là avec mes clients, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais disons, tu sais, la petite Joanie, si elle avait 4 ans, est-ce que tu lui parlerais comme ça? Puis souvent, les gens sont comme, oh mon Dieu, mais je suis tellement méchante. Puis ils ne le réalisent pas. Dur avec soi. Tellement, tellement, là. Puis de suspendre ce jugement-là, des fois, ça peut être tellement apaisant. Puis on a la capacité de le faire. Vraiment être attentif à cette sagesse-là qui est notre corps, en fait. Ouais. Puis, tu sais, même ce que tu dis, il y en a qui pourraient nous écouter puis dire, ouais, mais ça sonne un peu ésotérique, là, dans le sens d'écouter son corps puis tout ça. Puis, j'ai envie de dire non, tu sais, je veux dire, c'est tellement, le corps et l'esprit est tellement lié en science, tu sais, on l'étudie de plus en plus, cette relation-là entre le corps et l'esprit. Puis moi, ce qui m'est venu en tête quand tu m'as parlé de ça, c'est quand tu viens de parler de ça, c'est tu sais, quand on, disons, je sais pas moi, on pense à un sac de chips puis qu'on commence à avoir... à saliver. Ben c'est une pensée, donc c'est l'esprit qui a un impact sur le corps. Mais le stress, c'est exactement la même chose. Ou quand on prend une mauvaise décision qui est pas juste, il n'y a pas de mauvaise décision qui est pas juste pour nous, le corps va nous envoyer un signe. C'est juste qu'on n'est pas habitué de l'écouter, tu sais. Mais si on commence tranquillement à se connecter à son corps puis à essayer d'être un peu plus à l'affût de « Ah, c'est quoi les mouvements en moi quand je pense à ça ou quand je décide de me diriger vers ce chemin-là plutôt que ce chemin-là? » Mais on va voir que tranquillement, mais il y a plein de choses qui se passent dans notre corps beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Il y a plein d'indices.